شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Donc, quand on atteint cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce stade-là, on trouve du plaisir à faire ces choses-là. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Il va nous donner quelques flashs. Les qualités sont indénombrables, mais ici Allah subhanahu wa ta'ala nous donne que quelques qualités qui vont nous faire réveiller. Et ça montre l'éveil spirituel de ces gens-là. Premièrement, il dit kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Ils dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça montre des gens qui dormaient peu la nuit et que ils attendent les dernières heures de la nuit pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous adorez quelque chose, on ne parle pas de n'importe quel objet, et que vous aimez quelque chose, vous y êtes attaché, vous êtes absorbé par cet amour. C'est-à-dire au point où vous ne comptez plus ni votre temps, ni votre énergie. Et ces gens-là, ils se privent de leur sommeil. C'est-à-dire c'est juste un sommeil léger. Ils se privent même de ce sommeil léger. On ne parle pas d'un sommeil très profond. On est vraiment dans un sommeil très léger, ce qui montre aussi la légèreté de ces gens-là et aussi le réveil spirituel. Donc, ils se privent de ce sommeil, de ce même, pour veiller spirituellement. Parce que pour eux, veiller spirituellement, ce n'est plus une souffrance, mais c'est un pur plaisir. Parce que ces gens-là, ils sont invités de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être invités auprès de Dieu dans ce moment privilégié de la nuit n'est pas accordé à n'importe qui. C'est pour ça, quand quelqu'un il est venu chez un éducateur, il lui disait, écoute, moi je fais toutes les prédispositions pour se réveiller, pour prier, je mets le réveil, je mets ceci, cela, et pour autant je n'y arrive pas. Il lui a dit, il lui a dit, c'est tes péchés qui t'ont enchaîné. C'est-à-dire, il y a une lourdeur aussi que nous portons sur le plan spirituel. Donc, cette attitude spirituelle, ceux qui s'éveillent dans la nuit, il faut la comparer avec l'autre portrait. Parce que l'autre portrait, on a des gens qui sont dans le déni, qui sont des gens qui dénigrent ce jour de jugement, qui le rejettent et qui s'en moquent. Et là, vous avez l'attitude inverse. Vous avez des gens qui croient fermement, des gens qui ont foi en ce jour, des gens qui se mobilisent, des gens qui se protègent, des gens qui espèrent. Regardez ce verset, Surat al-Zumar, Surat 39, verset 9, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Aman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde, regarde, yahdharu al-akhirah, prenant garde, il prend ses gardes, il se protège, prenant garde à l'au-delà, et espérant la miséricorde de son Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit à la fin, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc ici, le Coran, ici quand il dit, il n'a pas parlé de ces gens qui veillent la nuit, mais ça se comprend des contextes des versets coraniques, mais il a parlé des gens qui dorment peu. Ça veut dire qu'il montre également que le rapport au temps, c'est des gens qui ne sont pas dans le gaspillage du temps, ils ne martèlent pas leur temps, ils maltraitent pas leur temps, mais c'est des gens-là qui sont dans la préservation de leur temps. Ils sont dans un gain énorme de leur temps. Prenez juste un exemple. Si quelqu'un dort, par exemple, 8 heures, ce qui est préconisé, 8 heures, on peut dormir moins. Donc 8 heures, par exemple, par jour. Si quelqu'un juste, il dort 6 heures de sommeil par jour, toute une vie de 60 ans, il a un gain de 5 ans de sa vie. Vous imaginez, ils sont dans un gain énorme. C'est-à-dire, et parfois la moitié de notre vie, déjà, il part dans le vice. On parlait de moments de l'enfance, des moments qui sont perdus et gaspillés par-ci. Là, qu'est-ce qu'il reste vraiment de ce temps? Donc, la gestion du temps, ils sont des gens
la gestion du temps. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, ils étaient dans ce registre des actions parce que c'est des personnes-là qui se contentent de l'essentiel, même s'agissant de leur nourriture, aussi de leur sommeil. Donc, même après, donc, quand je dis ça, c'est aussi, il faut le comprendre aussi dans le sens de l'équilibre. Parce que vous voyez que ces jeunes qui sont venus chez le prophète, l'un d'entre eux m'a dit, moi, je veille toute la nuit, je ne dors pas. Et montrer c'est comme un courage spirituel. Et le prophète il a dit, quant à moi, non, moi, je dors et j'éveille la nuit. C'est-à-dire, je mange. Il y a quelqu'un, il a dit, moi, je jeûne toute la nuit. Il a dit, non, moi, je jeûne et je romps mon jeûne. Et l'autre, il a dit, je me marie pas. Il a dit, moi, je me marie. Et un autre, il a dit, moi, je mange pas la viande, etc. Et le prophète, il veut leur montrer la sunna, c'est aussi, ça se traduit dans l'équilibre. Il y en a même une femme qui veut éveiller la nuit, se forcer. C'est pas ça. Pourquoi le faire? Le forcing. Donc, il voulait se forcer, prier la nuit, et même, il prenait une corde pour s'appuyer, il prenait la nuit. Et le prophète a dit, doucement, allez doucement, alaykum min al-a'mali ma tutiqoun. Faites vos actions en fonction de vos possibilités, de ce que vous pouvez. Et là même, le prophète a ordonné de couper ce cordon pour dire, ce n'est pas ça ce qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut trouver cet équilibre nécessaire. Il ne faut pas zapper les étapes. Donc, il faut déjà prendre soin de ces prières obligatoires, faire les sunan progressivement, tout doucement, on intègre. Et ces sunan vont protéger ce qui est obligatoire. Parce que Shaitan va grignoter tout doucement, progressivement. Il va vous grignoter votre shafa' witr, il va vous grignoter les 2 rak'at avant l'obligatoire, etc. Jusqu'au qu'il arrive à l'obligatoire. À ce moment-là, vous sentez encore, vous avez du mal déjà à faire ce qui est obligatoire. Vous rassemblez les prières, vous ne prenez pas votre temps pour prier, etc. Jusqu'au qu'il grignote, jusqu'à un moment où il peut même éloigner la personne de la prière en saut. Ça, c'est les ruses de Iblis. شمس أزمان